Rebienvenue en cette revue de Revenge of the Fallen Scout Class. Cette fois-ci, on fait la revue de Scattershot. Scattershot, très intéressant. Dès les premières images qu'on a vues sur le net, j'ai adoré le robot. Un autre robot que j'aurais bien préféré voir en Deluxe, mais on l'a eu en Scout Class. Donc, on va faire avec. Robot intéressant. Visage quand même assez spécial, s'il en est un. Si vous pouviez voir comme il faut. Je vais essayer d'arranger le focus de ma caméra. Et voici une petite amélioration du focus. Vous voyez le visage, quand même assez bizarre. Je ne serais pas surpris si on voyait un repeint Decepticon de ce robot-ci, juste à cause de sa tête. Suit le pattern de couleur de Cybertron Scattershot, mais en des couleurs un petit peu plus foncées pour ce qui est du bleu et du doré. Le gris est quand même similaire. Vraiment bien proportionné. J'aime vraiment le robot. Bien fait. Solide. Bien proportionné, comme je l'ai dit. Intéressant. Unique en son genre. J'aime vraiment ça. Pour ce qui est des articulations, la tête tourne de gauche à droite, mais quand même un peu limité à cause de l'espèce de menton que vous avez vu. Là, vous le voyez mal, là, mais bon. Tourne de gauche à droite. Regarde vers le haut ou vers le bas. Les bras sur le ball joint tournent à 360 degrés et se lèvent à cet angle-ci maximum. On a une articulation sur charnière pour le coude et un ball joint aussi pour tourner le bras, l'avant-bras ici. La main est articulée sur une charnière. La taille tourne à 45 degrés d'un côté ou de l'autre. Est stoppée à cause de cette partie ici, de cette pièce-ci. Les jambes vont d'avant en arrière sur ball joints, s'écartent. L'articulation au genou fait que la partie ici de la jambe tourne, mais pas d'articulation aux chevilles. La transformation de Scattershot en robot, de robot à camion ou vice-versa, est un petit peu plus élaborée que Breakdown, mais pas difficile pour autant. Première chose, on va écarter ça comme ça. On va rabattre l'arrière du camion ainsi. Ensuite, on va rabattre ça comme ça. Là, ça se peut que je me trompe en cours de chemin, donc s'il vous plaît, ne me chicanez pas. Et voilà, justement, je pense que je viens de me gourer solide à part de ça. Attendez un tout petit peu. Ça, c'est le danger de ne pas suivre les instructions à la lettre. Comme je m'entête à le faire pour tous les robots que je fais en revue. Non, c'est vraiment comme ça. Là, je perds mon temps. Et par le fait même, je perds le vôtre. Et voilà.
Le ball joint vient de se détacher. Et voilà. Après plusieurs instants à avoir l'air d'un crétin parce que je ne tournais pas le bras comme il faut, je viens de réussir à trouver le moyen de joindre les deux bouts. Allez! Et voilà. Et voilà. Finalement, on a réussi à s'y rendre. La mode de camion de Scattershot. On va essayer de prendre un meilleur focus. Et voilà. Insigne Autobo. On a ici les plaques qu'on retrouvait aussi sur Scattershot. Cybertron, on a une espèce de bélier à l'avant, genre d'armure pour libérer le chemin, 2 canons sur le toit afin de tirer les avions. J'aime beaucoup le camion, vraiment bien. Le robot mal dissimulé par contre, vu du dessous, on voit vraiment le robot. C'est comme si le robot portait tout le camion sur le dos, finalement. Mais toujours est-il que c'est un très beau camion. J'aime beaucoup ça. Comparaison des tailles avec Breakdown. Pratiquement la même chose. Scattershot est plus long à cause du bélier à l'avant. C'est tout. Pour la bio de Scattershot. D'habitude, Scattershot trouve les attaques surprises contrariantes, ne serait-ce que parce qu'elles nuisent à ses plans soigneusement élaborés. Le chaos l'agace et rien n'est plus chaotique qu'une bataille improvisée. Pourtant, il ne peut s'empêcher de rire en voyant le pauvre Dive Bomb esquiver ses tirs avec beaucoup de difficulté. L'ennui, c'est qu'il ne soupçonne pas qu'un deuxième Decepticon est en train de s'approcher furtivement de lui par derrière. Et voilà. Un autre Scout Class que je vous recommande chaudement. Si vous avez la chance de mettre la main dessus. Chez Walmart, présentement, les Scout Class se vendent à 5$ pièce plutôt que 9,92$. Donc, c'est un aubaine. 4 robots pour 20$ plutôt que 4 robots pour 40$. C'est une bonne aubaine à prendre. Alors, n'hésitez pas. Prochaine revue, un Jet Decepticon. Je vous dis pas lequel.